Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape du Tour de Catalogne 2024. Étape aujourd'hui dédiée aux sprinters. On a eu une échappée matinale qui était constituée de deux coureurs qui s'est très vite fait rattraper par le peloton. Et dans les 15 derniers kilomètres, on a un coureur de la Euskaltel-Euskadi qui décide d'attaquer. C'est un coureur espagnol, alors on va retrouver son identité. Juste avant cela, on va regarder le profil de cette étape. Vous l'avez compris, il y a eu un col dans la journée, le port d'Alger, et ensuite globalement plat avec une arrivée à Liéda, un donné dans la ville de Seur. Donc une étape vraiment dédiée aux sprinters, une des seules, il n'y en a pas beaucoup sur ce profil là. Les trois premières étapes ont été animées surtout par les favoris et les grimpeurs. L'étape de demain qui sera l'étape 5 à voir. Étape 6 ça sera de la montagne et étape 7 ça sera l'arrivée à Barcelone, mais plutôt pour les punchers. Donc elle a compris, très peu d'occasions pour les sprinters, donc faut en profiter. En tout cas là on a un coureur qui se fait la malle mais qui est vite rattrapé par le peloton. Alors je me souviens plus de son identité, c'est un coureur de la Euskaltel-Euskadi espagnol expérimenté. On va retrouver son nom en tout cas dans les classements. Donc là peloton groupé à 8 km de l'arrivée, on voit les trains qui commencent à se dessiner. La Cofidis pour Brian Coquard, la Movistar, la Ineos pour Ethan Hayter. Voilà, parmi les sprinters favoris pour ce sprint là on a Brian Coquard, Margin Vandenberg, Axel Laurence, on a Arnaud Marit aussi, Ivan Garcia Cortina pour la Movistar ou encore Tobias Johansen pour la formation Uno X Pro Cycling. À l'arrière, certains autres coureurs sont un peu plus tôt au repos, ils savent que c'est pas une journée pour eux, tandis qu'à l'avant, les trains de sprinters commencent à se présenter. Ce sont des trains de 2 ou 3 coureurs, on n'est pas sur le Tour de France, il n'y a pas une équipe entière dédiée à ces sprinters, donc vous l'avez compris, il n'y a pas autant de nervosité que sur les grands tours, que ça peut être comme sur le Tour d'Italie, le Tour de France ou encore le Tour d'Espagne. 5 km de l'arrivée, succession de ronds-points qui a pour effet d'étirer le peloton, donc les trains et les sprinters les mieux placés sont avantagés. La Cofidis qui fournit son effort pour represser Brian Coquard, c'est Guillaume Martin en personne, qui est pas trop à la fête sur ce Tour de Catalogne, il a un problème à un ligament, donc pour l'instant il est plus classé au général, donc il fait le train. Pour l'équipe Ineos, c'est Egan Bernal en personne qui roule pour Ethan Hayter. C'est Geraint Thomas qui est dans la roue juste après. Succession de ronds-points, ça étire une nouvelle fois le peloton. On voit bien à chaque fois, voilà le peloton qui est vraiment en file indienne. Là, il faut être dans les premières positions pour jouer la gagne. Plus que 2 km et c'est toujours Egan Bernal qui emmène le peloton. Egan Bernal qui va laisser sa place à Geraint Thomas sur la gauche de la route, tandis que la DSM Firmenich fait le forcing à droite de la route. C'est finalement Geraint Thomas pour la Ineos expérimenté comme un Ethan Hayters, mais voilà, il n'y a plus grand monde pour l'emmener Ethan Hayters, à part Geraint Thomas, on est sous le kilomètre, il n'y a plus personne. Donc une fois que Geraint Thomas va s'écarter, ça va être une autre équipe qui va prendre le relais. Voilà, on passe sur le dernier pont. Voilà, on est dans le dernier kilomètre, la Lotto Destiny avec le poisson pilote qui est en train de lancer le sprinter. On a un coureur de la FDJ Education First, Cofidis, on a Brian Coquard qui est pas loin, Ethan Hayters qui est dans le groupe. Voilà, ça se lance pour la Lotto Destiny, les sprinters cette fois sont lancés, loin de l'arrivée encore, là on est à 200 mètres, c'est un peu tôt. Brian Coquard qui va fournir son effort à 100 mètres de l'arrivée, c'est un peu tôt. Le coureur de la Education First qui revient très fort, et c'est le coureur de la Education First qui va s'imposer pour cette étape à Liéda. On va voir le classement complet, c'est des sprinters pas si connus que ça. On va justement voir Tadej Pogacar, le meilleur au général qui est là, il y a une journée plutôt tranquille pour lui, et le vainqueur du jour, le coureur de la Education First, félicité par ses équipiers. On va revoir le sprint, Brian Coquard qui s'est écrasé dans le final, qui va même pas faire un podium, il va finir 4ème. Voilà, il n'y a pas eu photo, c'est Martin Vandenberg, le néerlandais de la Team Education First, le coureur qui s'impose aujourd'hui. Donc Vandenberg devant Arnaud Marit et devant Lippings le laiton. Brian Coquard fait 4, Axel Laurence fait 5, Cyril Barth fait 6, Ethan Hayters fait 7 décevant, Dorian Guedon fait 8, Olar fait 9 et Mosca fait 10. Donc le podium, Vandenberg devant Marit et Lippings. Voilà, c'est pas non plus le gratin du sprint mondial, mais on le sait, sur ce Tour de Catalogne, il n'y a que très peu d'opportunités, donc il y a beaucoup de sprinteurs qui n'ont pas fait le déplacement en Espagne. Donc en tout cas, belle victoire de la Education First sur ce sprint massif. Le voici, le vainqueur du jour, qui est Vandenberg, le néerlandais. Peut-être une victoire qui en appelle d'autres, c'est sa 4ème victoire sur le World Tour seulement, et première victoire en 2024 pour lui. Pour donc cette étape 4, c'était celle-ci. Demain, étape 5, c'est un profil un peu différent, peut-être plus pour les baroudeurs. Une étape qui se lancera de
Tafoula et Villa Descamps qui sera l'arrivée. Alors, soit une étape de baroudeur, soit une étape, voilà, pour certains grimpeurs qui s'isoleraient du peloton dans la dernière difficulté du jour, ou les sprinteurs qui passeront les bosses si c'est un peloton pas très rapide. Quoi qu'il en soit, l'étape de samedi, l'étape 6, ça sera pour les grimpeurs, et l'étape 7, normalement, ça sera pour les punchers. Donc, s'il y a encore une opportunité pour les sprinteurs, c'est demain, mais c'était la plus belle occasion aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et on suit en intégralité, voilà, les 3 derniers jours du Tour de Catalogne, une fois de plus en votre compagnie. Si vous voulez retrouver les résumés des premières étapes, tout est disponible sur la chaîne YouTube, dans la playlist Tour de Catalogne 2024. Allez la team, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et dimanche on se retrouve pour Gand-Wevelgem aussi, en plus du Tour de Catalogne. Ça sera d'ailleurs la dernière étape du Tour de Catalogne. Et si vous voulez retrouver le calendrier cyclisme complet, il est disponible dans l'onglet communauté. Je vous ai mis tous les prochains rendez-vous à suivre sur la chaîne YouTube. De toute façon, on suit toutes les plus grandes courses cyclisme au monde, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et activer la cloche. Allez, ciao l'équipe!